Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon mari, Marc, et de la révélation qui a bouleversé toute notre vie. Nous étions mariés, heureux en apparence. Jusqu'au jour où une vérité longtemps enfouie est remontée à la surface. J'avais 38 ans quand je suis tombée amoureuse de Marc. À l'époque, j'étais une femme indépendante, célibataire, plutôt épanouie. Je n'étais pas spécialement attirée par la vie de couple. Encore moins obsédée par l'idée d'avoir des enfants. Je travaillais dans les relations publiques pour une maison de disques. Et Marc était critique musical. Nous nous connaissions depuis des années. Notre relation était avant tout professionnelle, cordiale, respectueuse. Un jour, je lui ai proposé qu'on déjeune ensemble pour parler boulot. Ce déjeuner a été bien plus agréable que prévu. Marc était drôle, brillant, attentif. Pour me remercier, il m'a invité à dîner. J'ai accepté avec plaisir, mais sans arrière-pensée. Pour être honnête, j'étais persuadée qu'il était homosexuel. Je ne le voyais pas du tout comme un homme intéressé par moi. Et pourtant, 8 jours plus tard, il est venu chez moi. Ce soir-là, quelque chose a changé. Entre nous, tout s'est imposé comme une évidence silencieuse. Pas besoin de grands discours. Nous savions simplement que quelque chose de fort venait de naître. À partir de là, tout est allé très vite. Nous ne nous sommes plus quittés. Nous avons passé Noël à Marrakech. Enchaîné les voyages, les projets, les rêves. Quelques mois plus tard, en Italie. Marc m'a demandé de l'épouser. J'ai dit oui. Nous avons réuni nos familles, nos témoins. La veille du mariage, il a cassé ses lunettes. Le jour de la mairie, il a signé les papiers un peu à l'aveugle. Comme un mauvais présage que nous n'avons pas voulu voir. Puis nous sommes partis en voyage de noces au Liban. Marc avait 2 ans de moins que moi. Très vite, la question des enfants s'est posée. Je ne savais pas vraiment si j'en voulais. Mais je sentais le temps passer. Nous avons décidé de tenter l'aventure. 9 mois plus tard, notre fils Lucas est né. Marc s'est révélé être un père formidable. Je travaillais au bureau. Lui travaillait souvent à la maison. Il s'occupait énormément du bébé. L'emmenait partout, parlait de lui avec fierté. Nous étions heureux. À l'approche de mes 40 ans, nous avons voulu un deuxième enfant. Notre fille Emma est née. Marc, dernier d'une fratrie de 3 garçons, était un peu maladroit avec une petite fille, mais très tendre. On sentait que ce monde lui était étranger. Mais il faisait de son mieux. Et il apprenait, jour après jour. Puis, 2 ans plus tard, il a perdu sa mère. Une femme forte, autoritaire, qui avait consacré sa vie à ses enfants. Elle rêvait d'être institutrice, mais était restée femme au foyer. Elle avait poussé ses 3 fils vers de grandes études. Malgré son intelligence, elle avait des idées très rigides. Marc m'a confié qu'adolescent, il l'avait entendu dire un jour. Si un de mes fils est homosexuel, je ne pourrais pas l'accepter. Sa mère est décédée en 2008. Après cela, quelque chose s'est brisé dans notre couple. Petit à petit. Nous ne communiquions plus vraiment. Marc me regardait parfois comme si je n'existais plus. Notre intimité est devenue rare, presque inexistante. Il était là, sans vraiment être là. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Marc est quelqu'un de très réservé. Il parle peu, garde beaucoup pour lui. Un soir de mai 2010. Nos enfants avaient alors 4 et 6 ans. J'ai pris mon courage à 2 mains. Je lui ai demandé. Est-ce qu'il y a une autre femme? À cet instant, je l'ai vu se refermer sur lui-même. Son corps s'est tendu. Son regard s'est baissé. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas une femme. C'était un homme. Je me suis dit. Tu vis ce qui faisait horreur à ta mère. Tu portes ce poids depuis toujours. Ce qui me surprenait, c'est qu'il avait quitté sa province pour étudier à Paris. Il aurait pu vivre librement, sans que ses parents sachent. Mais la peur, la morale, la pression familiale avaient été plus fortes.
Nous avions pourtant mené une vraie vie de couple pendant des années. Mais ce soir-là, nous avons franchi un point de non-retour. Je lui ai proposé. Prenons quelques mois. Réfléchis. Vis ce que tu as à vivre. Je ne mesurais pas à quel point cela allait me faire mal. Physiquement et moralement. Pendant des mois, j'ai souffert d'un problème à l'oreille qui ne guérissait pas. Les médecins ne comprenaient pas. Avec le recul, je sais que mon corps parlait. Moi, je ne voulais plus rien entendre. Je ne me sentais pas trahi comme avec une autre femme. Mais j'étais perdue. En même temps, je voulais le protéger. Je voyais combien cela avait été difficile pour lui. De s'accepter, puis de me l'avouer. Mais mon monde s'écroulait. Mon quotidien devenait chaotique. Je me surprenais à surveiller, à douter, à imaginer. Ce n'était plus vivable. Je lui ai proposé que nous nous séparions. Il s'est effondré. Il m'a dit. Je ne veux pas faire ça à nos enfants. Je suis prêt à tout arrêter pour sauver notre famille. Nous avons trouvé un compromis fragile. Il pouvait avoir une relation suivie avec un homme, mais sans dérive, sans vie cachée incontrôlée. Je n'avais pas réalisé le prix émotionnel que cela me coûterait. J'ai maigri. J'ai perdu beaucoup de poids. J'étais épuisée. Devant ma détresse, il m'a promis de mettre tout en pause pour me laisser respirer. Mais au bout de quelques mois, il est redevenu nerveux, frustré. Un week-end à la campagne, l'ambiance a été catastrophique. Il était froid, agressif, tendu. Je lui ai dit. Ce n'est plus possible. Vis ta vie. Je savais que cette fois, plus rien ne serait jamais comme avant. Pendant 2 ans, j'ai tenu surtout pour nos enfants. Je pensais à leur équilibre, à leur sourire, à leur sécurité. Puis, peu à peu, j'ai compris que moi aussi, j'avais le droit d'exister. Je me suis inscrite sur un site de rencontre. Je l'ai dit à Marc le soir même. Cela l'a soulagé, presque déculpabilisé. J'ai recommencé à me sentir vivante. À rire. À séduire. À me sentir désirée. J'ai eu une relation de plusieurs mois. Puis une autre qui a failli tout faire basculer. J'ai même envisagé de quitter Marc. J'ai eu peur de détruire le fragile équilibre. Alors j'ai décidé de ne plus tomber amoureuse ailleurs. Je voulais juste me sentir légère. J'ai découvert un site réservé aux relations discrètes. Des personnes dans la même situation. Sans mensonges, sans promesses. Depuis 3 ans, j'ai fait de belles rencontres. Certaines courtes, d'autres plus longues. Mais toujours claires. J'ai retrouvé cette liberté. Que j'aimais tant quand j'étais célibataire. Notre couple, d'une certaine façon, survit. Chacun vit sa vie. Nous nous retrouvons autour des enfants. Nous partons encore en vacances ensemble. Nous nous respectons. Et malgré tout, nous formons une vraie famille. Marc n'a jamais été très démonstratif. Mais je sais que je peux compter sur lui. Et lui sait qu'il peut compter sur moi. Nos enfants ont aujourd'hui 10 et 12 ans. Nous pensons qu'ils sont encore trop jeunes. Pour tout comprendre d'un coup. Nous préparons le terrain doucement. Nous parlons de différence, de respect, d'amour. Ils savent que l'amour peut prendre plusieurs formes. Un jour, nous leur dirons toute la vérité. Je sais une chose. Malgré tout ce que nous avons traversé, nous tenons profondément l'un à l'autre. Je pense que, malgré les obstacles, nous vieillirons ensemble. J'étais sûre d'une chose en me mariant avec lui. Je ne m'ennuierai jamais. Et je ne m'étais pas trompée. Voilà. C'était mon histoire. Enfin, notre histoire. À très bientôt. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.